Alléluia. Les témoignages que je donne, je l'ai donné le vendredi. Bon, lorsque j'avais témoigné le vendredi, moi-même, je n'avais même pas réalisé cela. Le vendredi, le matin, je suis sorti de la maison à 8h30. Donc, avant de sortir, j'ai allumé les gaz, j'ai mis de l'eau. Je me disais que non, avant de sortir, je vais prendre un petit café. Donc, dans ma tête, je me disais que non, j'ai déjà pris un café et j'avais déjà éteint les gaz. Et puis, je suis sorti. Vers 20h30, je devais venir directement à la veillée. Il y a une personne qui avait besoin de moi, il m'attendait à la maison. J'ai dit que non, je suis déjà en retard, je dois partir à la veillée. Non, comme c'était urgent, j'ai dit que non, ok, d'accord. On se retrouve à la maison. Donc j'étais déjà en retard. Donc j'arrive à la maison vers presque 21h30. Donc dès que j'ouvre la porte, en fait, il y a une chaleur qui me frappe. Et puis il y avait l'odeur de gaz. Directement, j'ai réalisé que non, je n'avais pas éteint le feu. Donc le premier réflexe, je suis allé à la cuisine, j'ai fermé. Les gaz continuaient toujours, il y avait toujours du feu. J'ai fermé, en fait, j'étais tellement en colère. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'étais en colère en même temps triste. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que je peux oublier comme ça? La personne qui était, comment dirais-je, au couloir, il écoutait déjà, il sentait déjà les gaz. Il a dit, mais toi, tu pouvais brûler la maison. J'étais là, mioué. En fait, je ne réalisais même pas ce qui s'est passé. En fait, mes sentiments étaient tellement partagés. À un moment donné, je disais, Seigneur, merci. À un moment donné, j'étais un peu en colère, mais comment est-ce que je peux oublier ça? Le vendredi, je n'avais pas réalisé cela. Après la veillée, j'avais témoigné. Après la veillée, lorsque je suis parti, moi-même, lorsque je regarde comme ça, je dis non, ça c'est seulement Dieu. Alléluia. Donc, c'est après cela que j'ai réalisé que non, c'était la protection divine. Alléluia. Raison pour laquelle je bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse et fortifie notre chorale et que cette cantique vous aussi bénisse et fortifie au nom de Jésus. Ton cœur considère
bonté dans nos vies et célébrer notre Dieu qui est si grand. Alléluia, Seigneur. Nous te remercions aujourd'hui. Nous t'adorons, Seigneur, aujourd'hui. Nous élevons le nom de Jésus dans ce lieu aujourd'hui. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu es grand et glorieux. Digne de louange, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2 et les versets 13 à 15. Je ne sais pas si vous êtes courant de cela, mais il y a un grand événement qui se passe présentement dans le monde, particulièrement dans les territoires de la France, les Jeux olympiques. Et je ne sais pas si le pays dont vous êtes citoyen a déjà gagné des médailles d'or, de bronze, d'argent, même s'ils ont raté tous, mais les yeux du monde sont un peu fixés sur cet événement pour voir qui est le champion de quoi que ce soit. J'aimerais dire aujourd'hui, nous sommes là aussi pour célébrer un champion. Amen. Colossiens chapitre 2, les versets 13 à 15 nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'aimerais ajouter un petit commentaire ici. Quand il parle de cela, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Cela fait référence à deux choses dans les temps anciens. D'abord, quand les armées vainquantes sont rentrées chez eux, ils amènent toujours les prisonniers dans les wagons, dans les chaînes, et ils les livrent publiquement en spectacle pour déclarer aux citoyens, voilà notre victoire. Voilà l'ennemi que nous avons vaincu. Vous pouvez le voir, vous êtes aussi témoins. Et deuxièmement, dans le temps de Paul, il y avait aussi les Jeux olympiques. Et Paul, il parle des lutteurs, il parle des coureurs, il parle des vainqueurs. C'est les références de sport. Parce que le monde a connu, et même ceux qui ont lu les épîtres de Paul, vivent dans un monde énamouré par les sports, comme le nôtre aujourd'hui. Et quand il parle de la victoire, dépouiller les dominations, c'est une double référence. Aussi, Apocalypse chapitre 1, les versets 17 et 18, en parlant de Seigneur Jésus-Christ, il nous dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivante au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ses jours des morts. Je vais vous parler à ce sujet aujourd'hui pour quelques moments. Un champion. Un champion.
Nous allons prier, recommander ce petit message entre les mains de Dieu aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, aujourd'hui pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Je te remercie pour notre retour, Seigneur, pour la fidélité de ton peuple. Je te remercie pour chacun qui a fait les sacrifices d'être dans la maison de Dieu, que nous soyons sensibles à ta parole, à ton Esprit Saint qui veut nous toucher, qui veut nous transformer, qui veut faire de chacun de nous un champion dans nos foyers, dans nos vies, dans nos quartiers et dans ce monde, Seigneur. Que tu le fasses aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La victoire de Jésus-Christ a été une victoire d'une valeur rare, avec un courage rare, avec une force rare, parce que le Seigneur a dû faire face à un ennemi extraordinaire. Il a dû faire face aux armes extraordinaires. Nous devons reconnaître que Jésus, bien sûr, il est venu nous enseigner, il est venu guérir les malades, il est venu transformer ce monde. Mais le plus grand élément de son ministère est le combat spirituel dans lequel il s'est engagé et il a mené une grande victoire. Et le plus grand ennemi, c'est la mort. Même dans le jardin, Dieu a averti Adam et Ève, le jour que tu manges le fruit, tu vas mourir. Quelques-uns peuvent me dire, mais les deux ont vécu depuis des centaines d'années après avoir mangé le fruit dans le jardin. Mais la mort a commencé à régner dans leur corps, dans le monde, et il a gagné finalement la victoire que Dieu même a averti. Et Satan, le prince de pouvoir de l'air, depuis le jardin jusqu'au temps de Jésus-Christ, il a utilisé la mort pour dominer le peuple de Dieu et même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous lisons en Hébreux chapitre 2, les versets 14 et 15, une petite description, si je veux dire, de ce pouvoir. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il a participé dans le chair et le sang, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a de la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est un autre grand sujet dans lequel je ne vais pas plonger aujourd'hui, mais j'apprécie beaucoup les projets, les plans, les stratégies de notre Dieu. Amen. Il aime utiliser les armes de l'ennemi afin de vaincre l'ennemi. Amen. C'est dans les poteaux de Ammon que Ammon était pendu. Et, en parlant de Jésus, il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La raison pour laquelle Jésus a dû passer par la mort afin de nous donner la victoire, c'est parce que la mort était l'arme la plus efficace, l'arme la plus puissante de l'ennemi. Oui, on peut parler de péché, mais le salaire de péché est la mort. Le péché n'est pas la conclusion. Le péché n'est pas la fin de l'affaire. Une fois que tu pèches contre Dieu, une fois que vous vivez dans le péché, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a une récompense qui vient. Oui. Et la récompense de quelque chose est toujours plus grande que la chose elle-même. Alléluia. Si vous ne croyez pas, travaillez durant tout le mois et refusez votre salaire à la fin du mois. Est-ce
qu'il y a quelqu'un qui veut faire cela? Non, parce que travailler durant le mois a un objectif. C'est de recevoir le salaire. L'objectif n'est pas d'aller 8h30 le matin au bureau. Si vous aimez le faire, gloire à Dieu. Mais parfois, vous ne voulez pas le faire. Alléluia. Mais vous persévérez. Pourquoi? Je veux recevoir le salaire. Le fin n'est pas le bureau. Le fin n'est pas voir le patron. Le fin n'est pas les appels de jour. Le fin n'est pas les livres de comptes, les lettres à écrire, les enfants à enseigner, le travail à faire, les fils à régler, les autres problèmes à régler. Non, vous faites tous afin de recevoir à la fin d'une saison un salaire. Ainsi, on peut parler de péché, mais écoutez, péché n'est pas la fin de l'affaire. La fin de toute chose est la mort. Et la Bible nous dit ici par la crainte de la mort. Ce n'est pas la crainte de péché, mais la crainte de la mort. Tout le peuple ont été devenus serviteurs de la mort et de Satan. Raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui de la confrontation ultime de toute la création. Le combat qui a été le plus grand depuis la création. Le bien contre le mal. Dieu contre Satan. La perfection contre l'imperfection. La sainteté contre le péché, la vérité contre le père des mensonges, le juste face à l'injuste, la vie contre la mort, le salut qui s'oppose à la condamnation, même la paradis de Dieu face à l'enfer du diable. Il faut, pour un moment, considérer le champ de bataille. Pour bien comprendre Jésus-Christ, notre champion, il faut comprendre son champ de bataille. Jésus, celui que nous aimons aujourd'hui. Jésus, celui que nous reconnaissons aujourd'hui comme le Seigneur des le roi des le sauveur de toute l'humanité, le prince de la le Père éternel, le Dieu tout-puissant. Ce Jésus, il faut reconnaître qu'il a quitté les splendeurs des cieux. Dieu, la Bible nous dit, s'habille ou s'est manifesté en chair. Il est descendu des lieux célestes et il est entré au milieu de nous dans un état le plus faible. Au bon moment, l'enfant a crié. Parce que cette petite cri d'enfant représente l'innocence, la faiblesse, la condition de Jésus au moment de son entrée dans le monde. Il n'est pas descendu pour nous sauver, assis sur un cheval avec une épée ardente, afin de crier au monde entier, « Moi, ton Créateur, je suis arrivé. » Au lieu d'un tel cri, on a entendu le petit cri d'un enfant. C'est incroyable à imaginer. Deux royaumes
Le royaume de Dieu, le royaume de la création ont été fusionnés ensemble dans un seul être. Comme nous avons mentionné ce matin, le Dieu homme. Absolument Dieu, complètement homme. Et il est entré dans un domaine de son ennemi mortel. Il y a les questions à poser concernant l'incarnation, Dieu manifesté au milieu de nous. Il y a des questions que les gens posent et je pose même. Après avoir étudié la Bible depuis presque 40 ans, j'ai toujours des questions. Je pose toujours mes propres questions et une des questions qui m'étonne toujours est simplement ceci. Pourquoi est-ce que Satan a tenté Jésus? Sachant que c'est Dieu manifesté dans la chair. Je ne sais pas si vous avez contemplé une telle question, c'est toujours dans mes pensées. Et la tentation de Jésus a touché même les sages, les érudites depuis des siècles. Je ne peux pas tous expliquer, mais je peux imaginer au moins. Satan, au moins, il a essayé. Voyons Jésus, parce que il a pu tenter tous les autres hommes. Depuis Adam, il a réussi. Depuis Adam, il a pu tenter. Et chaque homme est tombé dans un quelconque péché. Même les plus grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament, il a essayé. Finalement, avec David, il a trouvé une Bathsheba. Alléluia. Avec Moïse, il a essayé. Finalement, il a trouvé la colère de cet homme et il a frappé une deuxième fois le rocher. Il n'y a aucun homme dans l'Ancien Testament où Satan n'a pas réussi dans les tentations. Et si je peux dire un mot simple, quand il a vu Jésus, il s'est dit pourquoi pas? Il faut au moins essayer. Mon succès est 100%. 100%. Et je vais ajouter un autre prix. Et il a tenté le Seigneur. Et on note la situation dans laquelle Jésus a été tenté. Encore, il n'était pas dans les lieux célestes. Il n'était plus entouré par les anges qui l'adorent 24 heures sur 24 heures, 7 jours par semaine. Il n'était pas assis sur son trône dans les lieux célestes pour simplement témoigner les adorations, les louanges. La Bible dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Est-ce qu'il y a les volontaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer, être semblable à Jésus aujourd'hui? Il a jeûné 40 jours. Et dans cette condition de faiblesse, Satan, lui, est venu afin de le tenter. C'était dans un, si je veux dire, c'était un moment, c'était un environnement, c'était une condition étrangère à Dieu éternel. Il a affronté les épreuves, les tentations, les conditions de la vie humaine. Une expérience étrangère à Dieu l'éternel. Et il ressentait la faim, une expérience étrangère à Dieu l'éternel. Il a expérimenté la soif,
une expérience étrangère à Dieu l'Éternel. Il a expérimenté la faiblesse, une expérience étrangère à notre Dieu l'Éternel. Il a expérimenté même la chaleur du désert. Il a expérimenté la fatigue. Et même dans le jardin, il a dû faire face à la coupe amère de péché. Une expérience étrangère à notre Dieu. Jésus a abandonné en Philippiens chapitre 2. Vous pouvez lire la théologie de cela, mais on parle de l'humiliation de Jésus-Christ. Et étant Dieu, il ne se considère pas comme Dieu. Cela veut dire, en venant un homme, il s'est limité dans ses pouvoirs. Il a commencé à expérimenter les choses étrangères à notre Dieu. En principe, on peut dire Dieu ne connaît jamais la faim. On peut dire Dieu ne connaît point la soif. Dieu ne connaît point la fatigue. Notre Dieu ne dort jamais. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Mais afin de gagner la victoire, afin de nous donner le salut, Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, il est descendu pour goûter, expérimenter, afin de vivre les choses étrangères à lui-même. Il a abandonné un lieu de louange continuel. Il a quitté son trône entouré par des anges. Il est venu à le domaine ou au domaine de Satan, le prince, la puissance de l'air, le prince de cette terre. Même il est devenu au milieu de ses siens. Et ses siens ne le point reconnu. Les siens ne le point reçu. Israël était contre lui. Les religieux étaient contre lui. Les Romains étaient contre lui. Les Juifs étaient contre lui. Les mauvais esprits étaient contre lui. Même les foules devant Pilate étaient contre lui. Au moment de plus grandes épreuves, même les 12 disciples avaient abandonné. Raison pour laquelle j'apprécie Jésus-Christ comme mon champion. Alléluia. Bon, je ne sais pas si le sport vous intéresse. Je ne sais pas si les Jeux olympiques vous intéressent. Mais j'ai noté deux choses hier. Je suis un peu passionné de vélo. Et si vous voyez aujourd'hui, il y a une photo extraordinaire de champion de vélo. C'était une Belge. Et quand il a gagné, il s'est freiné, il dépasse la ligne, mais il a freiné, il est descendu de son vélo et il a mis le vélo devant lui. Et derrière de lui, c'est le tour d'Eiffel. C'était une photo incroyable. Alléluia. Mais j'ai dû rire parce que ce n'est pas un Français. C'était une Belge. Et à travers, ils ont fait presque 280 kilomètres
hier à vélo. Partout, ils ont quitté le Paris, ils ont fait le tour du pays et ils sont finalement arrivés au Tour d'Eiffel. Et les foules des Français étaient là. Ils ont voulu que leurs compatriotes gagnent le médaille d'or. Ravis! Ils ont crié. En entendant tous ces cris, cette cycliste, Evenepoel, c'est son nom, le Belge, après avoir entendu tous les cris de tous les Français, est-ce qu'il s'est décidé, je vais laisser la victoire à quelqu'un d'autre? La foule était contre lui. Oui, bien sûr, il y a quelques supporters parmi eux, mais la majorité était contre lui. Il est dans le pays de la France. Ce n'est pas son pays. Ce n'est pas ses chemins. Ce n'est pas ses rues. Ce n'est pas sa ville. Mais voilà la qualité d'un véritable champion. Un véritable champion ne gagne pas simplement à domicile, mais il gagne à l'extérieur. J'ai noté aussi le football féminin. Stade de France qui contiennent, je crois, 70, 80 000 personnes. Majorité française. Ils crient pour la France à gagner. On a donné 16 minutes de temps supplémentaire. Et on a ajouté même encore, après cela, presque 20 minutes supplémentaires pour aider les Français à gagner. Mais à aucun moment, est-ce que l'équipe étrangère s'est décidée, comme nous sommes à l'étranger, nous allons vous laisser gagner. Parce qu'un champion, un véritable champion, gagne même sur le terrain de son adversaire. Si une équipe ne peut pas gagner dans les terrains des adversaires, il ne peut jamais devenir un champion. Si le Sénégal gagne tous les matchs ici, mais une fois à Congo, il perd. Le Sénégal ne sera jamais le champion d'Afrique. Si une fois à Maroc, il ne peut pas gagner, il ne sera jamais le champion d'Afrique. Alléluia. Pourquoi est-ce que j'utilise le sport? Parce que Paul même a utilisé le sport pour nous expliquer certains principes du royaume de Dieu. Amen. Jésus est descendu dans le terrain de son adversaire. Et il n'a pas écouté les cris de ses ennemis. Il n'a pas entendu ni fléchi le genou à l'esprit de son adversaire. Le monde entier était contre lui et il a toujours remporté le prix. Alléluia. Les champions gagnent des matchs dans les terrains de leur adversaire. Et comme Jésus-Christ, je veux être aussi un champion pour le Seigneur Jésus-Christ. Et si je serai un véritable champion pour le Seigneur, ce n'est pas toujours chez moi que je dois remporter le prix, mais je dois poser
poser le pied dans le terrain de mon adversaire. Je dois poser le pied dans le terrain de ceux qui m'opposent. Et je dois toujours être fort, je dois toujours être vigilant et je dois toujours être courageux. Même si l'ennemi se lève contre moi, je vais persévérer jusqu'au bout, au nom de Jésus. Amen. En fait, ce n'est pas les victoires à domicile qui ont une plus grande valeur. Oui, c'est toujours intéressant d'écouter les cris de vos amis. Mais quelle joie, quelle fierté de poser le pied dans le stade de l'adversaire et devant les foules qui crient contre vous, qui se lèvent contre vous, même les arbitres qui sont contre vous, même les journalistes qui sont contre vous, et jouer un bon match. Et à la fin, on vous donne le prix. Car vous n'êtes pas simplement un champion à domicile. Nous avons les demi-champions chrétiens. Ils sont capables à gagner, remporter les prix à domicile. Oh, il peut louer le dimanche. Mais ça, ce n'est pas une marque d'un champion. Il peut prier quand Sœur Kalina nous dirige dans la prière, quand le frère Otis nous dirige. Oh, il peut lever la voix. Oui, à domicile, c'est facile à gagner. Tout le monde acclame, tout le monde vous soutient, tout le monde applaudisse, tout le monde est là pour vous encourager, tout le monde est là et même l'arbitre est là pour vous aider un peu aussi. Mais c'est le seul moment que vous pouvez gagner le prix est quand vous êtes à domicile. Vous n'êtes pas vraiment un champion. Ce qui va déterminer votre victoire n'est pas ce que vous faites sur le terrain amicable, entouré par vos frères, vos sœurs en Christ, où tout le monde vous encourage, où tout le monde vous soutient, où tout le monde porte le même maillot. Et quand vous posez le pied dans l'arène, et tout le monde porte le maillot de l'ennemi. Quand tout le monde lève leur voix pour vous condamner, pour vous critiquer, pour encourager votre défaite, et vous vous levez, et vous êtes toujours déterminé. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas me détourner. Mais je vais persévérer jusqu'au bout. Si le seul moment où vous pouvez être excité pour le Seigneur est quand le choral chante votre cantique préféré, vous n'êtes point un champion. Si le seul moment où vous aimez la prédication est quand le pasteur prêche vos sujets préférés, vous n'êtes point un champion. Si vous ne pouvez que prier quand les temps sont favorables, vous n'êtes point champion. Si le seul moment où vous dansez pour le Seigneur est quand l'argent est en abondance et quand tout le monde vous aime, vous n'êtes point champion.
Mais si vous pouvez prier Dieu quand il n'y a personne, quand vous pouvez adorer l'Éternel face à votre ennemi, quand vous pouvez remercier le Seigneur, quand les poches sont vides, quand vous pouvez persévérer et marcher dans la sainteté, quand les frères ne sont pas là, quand les sœurs ne sont pas là, quand le pasteur n'est pas là pour vous surveiller, vous serez véritablement un champion. Le Seigneur a gagné le prix dans le terrain de son adversaire. Et si nous sommes semblables à lui, je ne peux pas jouer comme les autres, qui ont l'avantage du terrain, qui ont l'avantage d'un environnement familier, les fans, les supporters pour l'encourager, les conditions justes, favorables, ensoleillées. Mais je suis un champion aujourd'hui pour le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas rester toujours entre ces quatre murs. Je dois quitter le terrain connu et entrer dans les terrains inconnus. Je ne vis pas pour le Seigneur uniquement les dimanches, quand c'est favorable, mais tous les jours de ma vie. Je ne suis pas content simplement avec les victoires à domicile, mais j'aimerais gagner et remporter les prix dans le domaine et dans le terrain de mon adversaire, au nom de Jésus. Levez-vous dans la maison de Dieu aujourd'hui. Si vous suivez un peu, encore, je parle des Jeux olympiques. Si vous suivez un peu cela, vous allez noter que après les Jeux se terminent, il y a un moment à donner les prix. Et celui qui gagne la médaille d'or, il est le plus élevé. Et même s'il est à l'étranger, ses adversaires doivent témoigner quelque chose. Il reçoit le prix. Et tout le monde doit applaudir. Même ses adversaires doivent applaudir. Mais ça, ce n'est pas la plus grande honte. Il y aura des drapeaux. Soit la France, soit l'Amérique, soit la Chine, soit la Russe, n'importe où. Celui qui est victorieux, tout le monde doit se taire. Et écouter l'hymne national de champion. J'aimerais savoir ce qui est dans le cœur des Français quand ils ont dû saluer le drapeau de Belgique. Même si les drapeaux français étaient à côté, c'est plus bas. La Bible nous dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou et toute langue
Jésus-Christ est. Et il est Seigneur des Seigneurs. Et il est Roi des Rois. Car il a gagné la victoire. Pas à domicile, mais devant ses adversaires. Dans le terrain de ses adversaires. Chez son adversaire. Dans les conditions qui n'étaient point favorables. Avec les foules contraires et opposées. Jésus a gagné le prix. Et il est le véritable champion. À jamais. Et il nous appelle d'être aussi non seulement les vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Sœur Véronique, parfois les conditions ne sont pas favorables, mais vous êtes un vainqueur. Alléluia. Sœur Grâce, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile toujours, je vous assure, mais nous sommes des champions pour le Seigneur Jésus-Christ.